Salut, moi c'est April Brittany, du Petit Losange Rosé. J'ai 25 ans depuis bientôt 34 ans, et ce que j'aime, c'est lire la rubrique nécrologique dans les chiottes, et voir les couples se briser sur Facebook, ça égaye mes journées. Salut, moi c'est Beverly Candice, du Petit Losange Rosé. Ce que je préfère dans la vie, le café, mais surtout qu'on me lâche la grappe. C'est bon là, c'est fini. Salut, c'est April Brittany. Hello, c'est Beverly Candice, en direct du studio du Petit Losange Rosé. On se connaît pas, mais ça peut s'arranger. Vous pouvez nous poser vos questions par mail à l'adresse qui défile sous l'écran. Au moment même où je le dis, nous nous ferons un plaisir d'y répondre lors de la prochaine émission. T'as quelque chose à ajouter? Nous y répondrons en toute intimité devant des milliers de téléspectateurs. Et maintenant les sondages, nous sommes partis pour vous sur le terrain. Sortir les gens de leur zone de confort. À vous, on va la refaire. Et maintenant ces putains de sondages de merde, Spécialement fait pour vous, très cher public, sortir les gens de leur zone de confort. et leur foutre la honte de leur vie. Voilà. Qu'est-ce que c'est bon? Et Beverly Candice en direct de Lausanne où nous continuons nos sondages par un temps pluvieux et maussade. J'attends notre prochain participant. Lui, il a l'air bien. Monsieur, excusez-moi, monsieur, S'il vous plaît. c'est pour notre émission. Bah, tu mettras par mail ta participation, espèce de canard. Regardez, il me coupait la parole. Nous allons commencer avec 2-3 questions. Nom, prénom et ville. Bob Dubois, ville, vous savez où on est, non? Vous venez donc de Lausanne. En effet. D'accord, première question. À quel âge avez-vous perdu votre virginité? Est-ce que... Ah ouais, d'accord, ok, c'est un petit peu personnel tout ça. J'ai pas dit que ça n'était pas, hein. Ah bien, je suis encore vierge, hein, mais j'attends juste la bonne personne. Hein. C'est très noble de votre part. J'en conclus J'ai oublié ma bague de pureté, mais... J'en conclus que vous n'avez jamais contracté de MST. Hein. Absolument pas, non. Enfin, je ne sais pas. Par la peau. Avec des mains sales. Voilà, alors peut-être, hein. Je ne sais pas. Vous masturbez-vous régulièrement pour compenser ce manque? Par rapport à la moyenne suisse, je ne sais pas non plus. On va faire une nouvelle moyenne, hein. Je pense pas plus qu'un autre. Très bien. Est-ce que des pratiques telles que la zoophilie vous tenteraient? Ah, beaucoup ça alors, ça. Ah bien, parce que... Le potentiel sexuel. Bah écoutez, j'attends qu'on révèle ce potentiel. Qu'est-ce que la blutophilie réveille en vous? Peu de choses. Savez-vous ce que c'est? Tiens, la définition canard. Beverly Candice, toujours en direct de Lausanne, nous avons trouvé un magnifique jeune homme. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Rudy, 22 ans, Tu viens d'ici, de Lausanne? de Neuchâtel. Oh, Neuchâtel. La piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Qu'est-ce qui est sexy pour toi chez une femme? Un bon décolleté, je dirais, et puis de bonne forme au niveau des fesses, je trouve que c'est vachement important, quoi. Rudy, combien de relations sexuelles as-tu en moyenne par semaine? Par semaine, ça dépend avec combien. Oh le chaud lapin. Disons avec la même partenaire. Personne, d'accord, ok. Je dirais 4 à 5, je pense. Ouais. Quel moyen de contraception utilises-tu actuellement? Bah, le préservatif. De toute évidence, attends, mais quelle question de merde, hein. À quel âge as-tu perdu ta virginité? 16 ans. Très très bon âge. As-tu un fantasme en particulier? Je dirais peut-être être attaché ou quelque chose comme ça pourrait être pas mal, ouais, effectivement. Tu l'as déjà fait? Non, pas encore, c'est pour ça. D'accord. Dis-moi Rudy, as-tu déjà fait l'amour dans un bain lush? Ah non, non. À tester? À tester, effectivement. Non, je l'ai- Merci Rudy, à vous les studios. La piscine, repêcher ta petite sardine, l'empêcher de se noyer. Au fond de Maintenant, les témoignages. Vous avez été nombreux d'ailleurs à collaborer. Je rappelle les thèmes.
J'ai fait l'amour dans un lieu excentrique et j'ai aimé ça. J'ai déjà fait l'amour avec un ou une extraterrestre. J'ai un fétichisme étrange. Ici Beverly Candice du Petit Losange Rosé. Nous sommes actuellement en compagnie de Petite Brique Céleste qui a fait partie du mouvement raélien pendant plus de 15 ans. Aujourd'hui âgée de 35 ans, Céleste, c'est à vous. Oh ben Dieu salut. Bah comme dit, je suis Petite Brique Céleste et puis ben voilà, j'étais chez les Raéliens pendant 15 ans. Au début c'était sympa parce qu'on nous disait les petits hommes verts, moi je trouvais ça cool, bah, ça fait un peu SF, un peu Star Wars. Puis au fil du temps je voyais rien, donc je me suis dit c'est un peu de la connerie, mais j'étais assez haut placé, puis ça payait bien. Donc je me suis dit, oh bah, maintenant que je suis là, bah, je vais pas partir, hein, tant qu'à faire. Puis au bout d'un moment, bah, je suis tombé sur ces petites créatures là, un petit Elohim comme ils appellent ça. Je croyais pas au début, mais le fait est que voilà. Puis le courant il est bien passé, puis fil en aiguille, la chose est arrivée, quoi, je vais pas vous faire un dessin. Puis voilà, c'était une bonne expérience, j'ai continué comme ça dans le mouvement raélien, j'ai gardé ça pour moi, parce que je me suis dit, bon, on sait jamais, il risque de mal prendre le Claude. Puis ça a pas manqué, il l'a appris, puis il l'a mal pris. Puis depuis lors, je suis un peu... J'ai été excommunié au début, ça m'a fait un peu chier, parce que du coup, les pépettes, elles rentraient plus, hein. Puis le pire, c'est que je reçois des lettres d'insultes, des petits doigts coupés de temps en temps. Mais pour me rassurer, puis pour me dire qu'au final, c'était quand même pas si mal, c'est que j'ai baisé un Elohim, donc ça valait le coup quand même au final. Est-ce que vous vous êtes protégé lors du rapport? Ah bah non, parce qu'on nous dit qu'ils ont plus de maladies là-bas, la technologie, tout ça, ça fait longtemps qu'ils ont plus rien. Sida, eux, ils rigolent, c'est une blague. Donc, je vois pas la peine. Hein. Vous n'avez pas eu peur d'avoir un enfant illégitime d'une autre planète? Ah bah non, au contraire, ça aurait été le nouveau Jésus, ça aurait été bien. Je m'appelle Mathieu, j'ai 28 ans, j'habite à Lausanne. Quand j'avais 16 ans, pendant mes travaux d'intérêt généraux, j'ai découvert un certain fétichisme pour les vieilles peaux flétries et tannées par les âges. Elles m'excitent, elles ont donné une nouvelle dimension parallèle à mes activités sexuelles. Et depuis, il faut que je sois avec des personnes âgées pour bander. Salut, Maria, 30 ans, Neuchâtel. Je ne prends mon pied que si je m'apprête à dormir. C'est mon fétichisme à moi. Salut, moi c'est Damien, j'habite à Cheseaux-sur-Lausanne, j'ai 32 ans. Quelques pratiques fétichistes qui m'excitent pas mal. Je dois dire que j'en ai une qui surprend pas mal les gens. En fait, j'adore tout ce qui est les peaux mortes. Donc, je suis pas forcément fétichiste des pieds. Mais par exemple, quand je vois des pieds qui pèlent ou vous savez avec ces peaux qu'on a envie d'arracher et tout ça, c'est... Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'émoustille, ça me donne vraiment envie de les arracher, de les prendre, de malaxer ces peaux. Pourquoi pas de les mettre dans ma bouche, de faire une sorte de boule avec, de mordre dedans. Vous savez, ça fait cet aspect un petit peu cartonneux, plastique, que franchement, voilà. À chaque fois que j'y pense, voilà, ça m'excite. Donc, je dois avouer que moi je passe pas mal de temps au soleil sans mettre de crème solaire exprès pour attraper des coups de soleil et peler. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Et puis rien de tel que des pieds qui sont restés dans l'humidité qu'une femme par exemple n'oserait pas montrer, qu'elle me contacte si jamais. C'est avec plaisir que je lui ferai un petit soin des pieds. Avec les mains, avec la langue, même peut-être avec ma verge. Voilà. Bonjour. J'ai décidé de laisser ce témoignage sur répondeur, car je me sens plus en sécurité avec ce type de dispositif archaïque. Je suis une cyborg de 9e génération et j'ai été assemblée au Grand Evo. Mon code de registre est Marguerite du Fer-Blanc. Mon programme principal est Forgeron 2018. J'ai également 2 programmes secondaires, Brouette de chantier en version DC 30 jours, et Bricolage tantrique. Maintenant que les présentations sont faites, voici mon témoignage. Il y a de cela 24 cycles, j'ai remarqué que mes circuits commençaient à mouiller lorsque je voyais du métal trempé dans de l'huile. J'ai alors essayé de tremper moi-même du métal dans de l'huile, mes circuits devenaient alors de plus en plus humides. Comme j'aimais beaucoup cet état aquatique, j'ai lancé une recherche d'analyse quantique afin de déterminer quelle serait la meilleure optimisation possible pour cette action. 5 nanosecondes plus tard, j'ai pris un bain d'huile dans la grande brouette de l'atelier. Très vite, mes circuits se sont mis à suinter, ils n'avaient jamais été excités comme ça, du coup mon alerte fontaine remplie s'est déclenchée, ce qui a causé une panne d'énergie dans toute la région. Depuis j'évite de regarder le métal trempé dans de l'huile.
Bonsoir, Marie-Ève, j'habite à Montreux et j'ai fait l'amour dans une montgolfière avec un homme que je n'ai jamais revu. C'était extraordinaire parce que plus on montait avec la montgolfière, plus j'avais de sensations et qu'est-ce que j'ai aimé ça, c'était waouh, mystique. Hallo miteinander, je m'appelle Chirax, mon surnom. J'habite le Oberdare Beach et j'ai 33 ans. Alors, was ich wollte sagen, ist über meine Phantasmen, c'est que moi je suis particulièrement chaud. Moi j'aime faire l'amour avec le corps trempé dans la marmelade de RL, non pas SLRL, vous dites en français, non. Ok, alors avec la marmelade ça colle un peu, mais après si la bitch elle lèche bien, c'est parfait, tu vois. Et puis j'aime aussi manger le minou, le poussé, avec une chourave à l'intérieur. Ça donne un petit goût particulièrement intéressant. Je dirais que sexuellement je suis gastronomique. J'aime un peu explorer le sexe avec la nourriture et la nourriture de chez nous. Hein. Bon, pas déconner, il y a des choses que tu peux pas faire. Genre la raclette sur le pussy, ça c'est pas bien, nein. Alors, voilà. Mon fantasme c'était la nourriture, la Essen. Und bon appétit. Oui, bonjour mes deux très chers sexologues. Je m'appelle Charles Albert. J'habite à Sion et je viens pour vous faire le témoignage de ma folle histoire d'amour et de sexe torride avec une extraterrestre. Cela s'est passé juste à côté du Sacré-Cœur, dans le cimetière. C'était en 1928, voyez-vous. Donc, ça date un peu, mais personne ne me croit jamais. Donc, tout s'est passé d'une manière vraiment extraordinaire. J'étais à vélo. Oui, car à l'époque, je n'avais pas encore de voiture. Et il faisait nuit. La lune était pleine. Et tout à coup, lorsque j'arrivais vers le Sacré-Cœur, j'ai vu une lumière étrange entre les pierres tombales. Du coup, je me suis approché et une magnifique créature était là. Je ne pourrais pas vous la décrire, mais elle était vraiment magnifique. Elle m'a interpellé par mon nom. Elle m'a dit « Charles Albert ». Je m'en souviens encore. C'était tellement merveilleux. Donc, elle m'interpelle par mon nom. Je m'approche. Elle était si lumineuse. Et tout à coup, nous nous sommes aimés d'une manière tout à fait humaine, on va dire. C'était vraiment merveilleux. Voilà, c'est un petit témoignage de rien du tout, mais vu que personne ne me croit jamais, après tout, en 1928, on ne pensait pas trop aux extraterrestres, n'est-ce pas? Bien, je vous laisse maintenant. Ah, je souhaite aussi participer au concours. Je dirais que dans le Kama Sutra, il y a 75 positions. Mais je ne suis pas sûr de toutes les avoir faites. Voilà, une bonne journée, mes deux sexologues chéris. Et maintenant, l'espace découverte. Et ta sœur, elle fait quoi? Elle va le perdre.
Au XVIIIe siècle, l'expression « cueillir la rose » avait un sens galant signifiant la perte de virginité. Monter sur le billard aujourd'hui n'est pas une partie de plaisir, mais ce ne fut pas toujours le cas. Le billard, jeu créé au Moyen-Âge, se pratiquait avec des boules et une queue. L'allusion graveleuse n'a pas manqué d'apparaître. Et faire une partie de billard signifia longtemps limer, entre parenthèses pénétrer. Au début du XXe siècle, le billard désignait encore le lit et occuper le billard, c'est, explique Agnès, dormir ensemble. Il faut attendre 1916 pour que le terme ne devienne synonyme de table d'opération chirurgicale. Si tu voyais les mimes que je faisais derrière. J'ai peur. Et maintenant, l'espace rencontre. Elle est dégueulasse. Espace rencontre. Les photos des candidats s'affichent à l'écran. Voici Katia, 75 ans. Elle aime cuisiner, voyager et sa petite maison. Elle cherche un homme de son âge, prêt à la suivre jusqu'en enfer. Jimmy, 22 ans, malais. Fan de maquettes et mangeur de tomes, il recherche celle qui saura lui donner des ailes pour mieux pouvoir chier sur les passants. Nous avons Maurice, 49 ans, nous vient de... Maurice, 49 ans, qui nous vient de Rougemont. Il aime la solidarité, le don de soi. Si tu aimes aussi les lundis au soleil, écris-lui. Et maintenant, le résultat du concours. Vous avez été tellement nombreux à y répondre, et c'est vrai, pour de vrai de vrai. Rappelle-moi, April, quelle était la question? La question était combien de positions comporte le Kama Sutra? Bien. Le gagnant se verra offrir une délicieuse surprise, ou alors une blague téléphonique sexy à la personne de son choix. Notre cher April va donc procéder au tirage au sort de sa main délicate, innocente et fragile. Et notre cher gagnant, notre chère gagnante est Madame San. Oh, nous allons donc appeler cette personne grâce au numéro fabuleux du petit losange rosé. Alors, c'est parti. Madame San habite Martigny, sauf erreur. Et elle va pouvoir choisir entre la blague ou la délicieuse surprise. Oui, bonjour, ici Beverly Candice du Petit Losange Rosé. Et April Brittany. Nous avons l'honneur de vous annoncer que vous avez gagné le tirage au sort du concours. Oh, génial! Voilà. Qu'est-ce que vous préférez? Vous prenez la surprise délicieuse ou la blague téléphonique de votre choix? Oh, la surprise délicieuse. Très bien, alors je vous contacterai en privé pour vous envoyer à l'adresse que vous me donnerez, d'accord? Il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Mouah, mouah. Elle a donc choisi la surprise délicieuse. Dans surprise, il y a surprendre. Dans surprendre, il y a un mystère. Il y a aussi prendre. Il y a aussi prendre. Se faire prendre. Vas-y, ouvre. Délicieuse. Délicieuse et surprenante. Et voici ce que tu as gagné, Madame San. En forme de bite. Ce qu'on peut faire, vu qu'on est des animatrices super sympas, c'est qu'on retire quelqu'un d'autre qui a la blague. Comme vous le savez, on approche la perfection en tant que personne. On est extra généreuse. Voilà, donc pour ce concours, on va laisser un deuxième gagnant, choisi par le tirage au sort. Ma très chère Beverly, je te laisse pénétrer ta main subtile et sublime dans cette sombre boîte. Il gagnera la blague téléphonique. Et notre heureux élu est Bob Dubois. Appelons Bob Dubois pour lui annoncer la bonne nouvelle. Alors, Bob Dubois... Bienvenue sur la Yellow Box. Allô? Oui, bonjour, ici Beverly et April du Petit Losange Rosé. Bonjour. Nous vous appelons pour vous annoncer que vous avez été choisi comme deuxième gagnant pour le tirage au sort.
Quelle chance. Oui, alors vous allez remporter une blague sexy pour la personne de votre choix et nous vous contacterons ultérieurement pour les détails. Elle apparaîtra dans l'émission suivante. D'accord, eh bien, je vous remercie. Voilà, ça coûte cher le téléphone, salut. Nombreux sont ceux qui imaginent que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, surtout si elle se fait brouter. Nombreux sont ceux qui se plaignent dans leur vie. Allô? C'est Bob Dubois. Oui. Oui. On est un peu en train de tourner là, Bob. Est-ce que je peux vous contacter plus tard pour la blague? Oui, nous allons. À plus. Nombreux sont ceux qui pensent que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Surtout si elle se fait brouter, hein. Pour vous, le petit losange rosé a concocté toute une série de reportages pour vous rappeler qu'il y aura toujours pire. Qu'il y aura toujours pire. Maintenant, mes licornes vont vous raconter une histoire. Bonjour, Madame Licorne. Bonjour, Madame Licorne. Quel beau soleil. Oui, dommage qu'il pleuve et qu'il fasse nuit. Et que je vive dans une cave. Bonjour, moi c'est Léa et j'ai 21 ans. Parce que ma maman elle m'a dit que j'avais un problème et je me suis dit que peut-être d'autres gens avaient le même problème et que comme ça peut-être je pourrais rencontrer quelqu'un parce que c'est pas facile tous les jours d'être asexué. C'est ma soeur, elle fait et elle va dehors. Il y a des gens, moi j'aime pas beaucoup les gens, mais elle va alors elle m'a dit que peut-être je rencontrerai quelqu'un de bien. Quelqu'un qui saura m'aimer pour ce que je suis à l'intérieur. C'est que j'ai pas de relation sexuelle. Parce que j'ai mauvaise mine. Mais maintenant, Marvel, ils font du maquillage. J'ai acheté le blush. J'ai acheté le blush. Touche pas ma BD! Touche pas ma BD!
Les patounettes. Titi Mimi, tu touches pas ma BD, c'est précieux ma BD, c'est précieux. Moi j'ai un lapin. Elle s'appelle Canine Chan. C'est ma lapin. Puis au moins, contrairement au chat qui pose ses grosses patounettes sur mes BD, elle fait pas ça. Un Canine Chan. T'es une gentille lapine. J'ai des pines. Elle dit que c'est pas poli. Alors, j'esquive les rendez-vous de dentiste parce que j'ai peur des fraises. Pourtant c'est bon les fraises, mais je joue et je collectionne. Ouais Titi Mimi, tu mets pas tes grosses patounettes, hein. Ça fait 12 ans que la doctoresse Meyer et moi, on a des rendez-vous chaque semaine. Des fois, je peux pas aller parce que maman, elle veut pas, il fait trop froid. Titi Mimi, fouille. Il est bête, hein, ce chat, avec ses grosses patounettes, mais je l'aime. Canine Chan. Il n'y a que ma soeur et maman qui vont dehors. Ils se sont moqués de moi. Je pense que c'est parce que je suis trop belle et les gens ne sont pas là-dessus. C'est maman, elle me l'aide. J'aime tout, sauf ce qu'il y a dans la vie réelle. Alors, j'aime bien les univers magiques, j'aime les jeux vidéo, parce que dedans c'est moi la reine. C'est moi qui décide tout. Fils de pute! Prends ça, sale merde! Pour enculer! Trou du cul! Non, maman, non, non, pas le savon, maman, non. Je t'ai retenu, t'as mis les patounettes. Sentira bon le sable chaud. Il serait beau et il serait musclé. Et on s'aimerait plus que toute un été. Gana Valverine. Le bus qui emmènera à l'école où j'irai jamais. Jamais. Avec mon mari et au moins 5 enfants au crustacés. Et maintenant une courte page de pub avec les sandwichs Sodobo. Voilà, voilà, nous sommes gentiment arrivés au terme de cette première émission. Pour la prochaine, nous recrutons les témoignages suivants. Je suis attirée sexuellement par mon opposé. Je fantasme sur ma mère en secret. Ou j'ai déjà vomi en faisant l'amour. Maintenant, l'annonce du prochain concours. Tu vas pouvoir remporter
un souper en tête-à-tête avec l'animatrice de ton choix. Les animatrices, c'est nous, donc hein. Elle, c'est April Brittany, moi, c'est Beverly Candice. Et toi, tu dois choisir avec laquelle tu veux manger. D'accord? Mangiare. 9e prix à remporter est une boule de bain sexe-bombe de cette savonnerie ultra connue à la place de la Palue. Tu vois laquelle c'est? Hein? D'ailleurs, dans le sondage avec Rudy Sexy, on en parle. Bref, la magnifique sex-bombe pour un bain sensuel. Tu pourras même te l'enfiler dans ton cul. T'en feras ce que tu veux. Voilà. Donc la question pour le prochain concours, c'est: que signifie manger le petit plat chez nos amis québécois? Je t'invite à répondre par mail à l'adresse qui défile en dessus de nos têtes, normalement si le montage est bien fait en ce moment même. Ou en diagonale, hein. Ouais, ou sur nos visages peut-être, on verra bien comment je me sens au moment du montage. Ou alors par Instagram, ou au numéro fabuleux que tu auras obtenu par mail si on est assez copains. Voilà. C'est là la 8e prise, il y en a marre. On vous remercie infiniment pour toute l'attention que vous nous portez. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Le Petit Losange Rosé, Instagram, pareil, l'adresse mail en haut, et on vous fait plein de bisous. Mouah.